Donc on se retrouve aujourd'hui sur les portes ouvertes Max de Joule à Sainte-Mesme dans le 78 sur le stand BO Manufacture. Donc on a été accueillis par Eric et Florence sur le stand. Donc ils nous ont proposé de récupérer ce produit. Donc c'est le Shield K en version BO, donc la Blowback Adaptive Weapon. Donc c'est une version du 595 Shield amélioré, donc avec un silencieux, une crosse un peu différente de ce qu'on a pu vous présenter dernièrement avec le Shield LT595. Donc on va avoir la grande chance de vous présenter ceci en review très prochainement. J'ai entre les mains un produit à la Avalon Saber, donc c'est une base de M4 avec quelques améliorations. Donc vous avez levier d'armement custom, une attache sangle rotative ou fixe selon le serrage que vous allez proposer au niveau du tube de crosse, et ainsi qu'un bouton d'éjection chargeur déporté, donc amélioré, donc toujours aux couleurs des parties custom de la réplique, toujours avec un petit rappel de couleur rouge pour ce modèle au niveau du garde-main. Donc ça c'est un très beau produit. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez aussi la fameuse crosse QRS. Donc cette crosse va vous permettre d'ouvrir, de mettre votre batterie, un stick, alors soit dans le tube de crosse, soit en crane directement ici, ou alors vous pouvez passer, j'arrive à remettre les pièces, hein, soit vous retirez les parties tube latéral du crane pour passer en type MacPool. Donc ça va être très sympa. Alors j'arrive à remettre les pièces, hein, que je casse pas le bijou du stand, ça sera dommage. Donc ça, cette petite crosse est très attendue par beaucoup de joueurs à la diffusion de la première photo officielle de chez VFC. Donc ça, vous pourrez le retrouver sur les versions Avalon, donc celle-ci, ou sur d'autres produits BO Manufacture. Donc vous avez juste à suivre les évolutions de produits directement sur le shop ou la boutique en ligne ou dans votre shop habituel, hein, pour voir si vous pouvez récupérer cette crosse qui est disponible à partir d'aujourd'hui dans les boutiques. Donc on se retrouve avec les deux répliques de poing très attendues aussi dans les différentes boutiques. Ces deux produits sont les matchs Supergrade S34 et S17. Donc il y a vraiment une grosse différence de taille au niveau réplique. Donc le S34 est nettement plus long. Donc vous allez retrouver on va dire la fabrication type match, hein, que vous avez sur le premier match disponible chez BO Manufacture. Donc ça c'est deux produits avec un effet de grip stippling sur les crosses, chargeur CO2. Donc là, ces produits-là vont être rapidement disponibles. Donc ça, vous allez attendre ça très prochainement dans les shops. Donc on se retrouve toujours sur le stand BO Manufacture pour un des produits très attendus pour la fin d'année. C'est le pompe Fabarm STF12 compact. Donc il sera proposé en version CO2 et gaz. Donc là, c'est une version imprimante 3D qui nous est proposée aujourd'hui, puisque c'est toujours en conception auprès de la fabrication. Donc je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'attendent grandement, hein, ça va faire plaisir à beaucoup de joueurs, dont un fameux Jean-Paul qui va se reconnaître. On va vraiment avoir du plaisir avec cette réplique. On essaiera de vous la présenter en review, hein, on verra ça en fin d'année. Donc hein, les copains, vous êtes des amateurs de répliques en gaz CO2 pompe, vous allez avoir une potentielle réplique qui va vous proposer vraiment des sensations de tir assez importantes et très agréables. Donc on verra ça fin d'année. On est toujours aux portes ouvertes Max de Joule à Sainte-Mesme, je sais pas trop. dans le 78, donc je suis en compagnie d'Yannick de QRsoft. Donc merci de nous accueillir sur ton stand. Avec plaisir, on est là pour ça, pour présenter nos produits et présenter la structure QRsoft, savoir qui on est, ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut apporter aux joueurs. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous apporter aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux vous présenter la nouvelle bombe. Ouais. C'est la BZ21, qui est une bombe à section de câble, donc un système qui permet de scénariser le jeu et d'apporter beaucoup de missions pour distiller l'information sur le scénario et sur les terrains de jeu. D'accord.
Et donc c'est ce que tu as dans les mains. C'est ce que j'ai dans les mains. Voilà, la BZ21, donc c'est une grosse mallette, tout ce qui est plus la diplomatique case, autrement second nom commercial. Donc voilà, donc l'objectif c'est de... Allez, je vais te tenir. Je vais te tenir le couvercle. Tu vas me tenir. Donc l'objectif c'est de pouvoir activer dans un premier temps le produit. Tu as une clé d'activation. Une clé tout simplement qui peut être l'objet d'un scénario. Retrouver la clé ou chercher la clé pour pouvoir la désactiver ou l'amorcer. Ça, après c'est au libre arbitre de l'organisateur. L'objectif c'est de déterminer quel câble fait quoi, quel câble explose, lequel qui fait la désamorçage, lequel qui le met en mode stress ou lequel qui le met en mode retard à 10 secondes. D'accord. Donc elle est complètement paramétrable sur la séquence de câbles. Donc ça on choisit le câble qu'on veut et la séquence qu'on veut. Une fois validé, on détermine soit à 24 heures avec une horloge qu'elle va exploser dans 24 heures plus 99 minutes en fonction de ce qu'on veut faire. Ou on peut tout simplement l'activer et faire en sorte qu'elle explose à bout de tant de minutes. Ok, et tu peux brancher des trucs supplémentaires là-dessus ou pas? Alors pour l'instant sur ce produit-là, on a une sortie sirène. Et après c'est en fonction de la demande de client ou consommateur pour pouvoir ajouter des options. Parce que ça demande une reprogrammation en fonction des accessoires qu'on veut complémenter. Donc là, comment ça se passe sur le scénario, sur le terrain? On distille les informations au niveau des missions, quel câble à couper, quel câble à ne pas couper. Ou alors après, il y a tout simplement rechercher la bombe. Ça, c'est vraiment libre arbitre de chaque organisateur. L'objectif pour le désamorceur, c'est d'ouvrir la bombe, une fois qu'il l'a retrouvée sur le terrain, d'être muni. Ça a l'air d'être super compliqué comme ça, mais je sens que sur le terrain... Non, c'est très simple. Simplement qu'il faut arriver à comprendre. Donc une fois qu'il a trouvé la section de câbles à couper, il ouvre la bombe et là il retrouve donc les câbles à couper. Donc il a un bon visuel sur un circuit imprimé. Voilà. Faut bien le mettre en stress. Exactement. Voilà. Et là il doit chercher le fil à couper, c'est ça? Et voilà. S'il n'a pas réussi ses objectifs, il coupe au hasard. Ok. S'il a réussi les objectifs où c'était distiller les informations, il sait quel câble à couper. Ça dépend de l'organisateur, s'il a envie de les faire stresser ou pas de les faire stresser. Et moi, avec la tête vicieux que j'ai, je vais les faire stresser, quoi. Ça après. Pour sélectionner la séquence dans l'exemple, je vais mettre une séquence pour se rappeler facilement. Ça va être 1, 2, 3, 4. Bon, il faut que j'arrive à tomber dessus. Ça sera pas mal. Il y a un nombre de séquences indéfini, donc 1, 2, 3, 4. Voilà, je valide la séquence. Et à partir de ce moment-là, je vais l'amorcer. Donc là, elle est programmée en 15 secondes l'amorçage. Donc il va falloir que je reste appuyé 15 secondes sur le bouton. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut déterminer en fonction du consommateur et de l'équipe qui veut l'utiliser en programme par défaut. Voilà, donc là, le décompte commence. Et là, j'ai 38 secondes pour trouver le bon câble. Mais par contre, j'ai pas trouvé l'objectif des pinces coupantes. Voilà. Donc, je vais couper avec les dents. Le collègue, il n'a pas prévu la pince coupante. Donc là, on va péter. Là, on va finir par exploser. Donc c'est mécanique, on peut rien faire d'autre. Tout ce qu'on peut faire, c'est partir en courant éventuellement. Rassurez-vous, ça va pas vous péter à la tronche. Non, voilà. Là, au niveau de l'explosion, c'est juste une sirène. On peut déterminer autre chose sur demande après l'achat. On en discute, on nous contacte. Si on veut améliorer le produit ou modifier le produit, on peut le faire sur demande. Donc on est bientôt voir. Là, il reste 2 secondes et là, on va péter. Voilà. Ça fait mal aux oreilles. Hein. Ouais, c'est le but recherché quand même. Au moins, tu es sûr que la bombe va la péter, quoi. Voilà, c'est pour pouvoir l'entendre à une centaine de mètres, pour être sûr éviter qu'il y ait des petits malins qui la cachent dans leur pantalon s'ils y arrivent. Elle est grosse, hein. Si tu veux la cacher dans le pantalon, je défie tout joueur de cacher ça dans sa tenue. Donc, on passe à la séquence je coupe le fil. On passe à la séquence je coupe le fil. Allez. Donc là, on va remettre 1, 2, 3, 4 pour une question de facilité, pour se rappeler les câbles. Hein. Hop là, je valide, je l'active, toujours. Désolé, 15 secondes, ça peut être long sur la vidéo. Mais pour ça, on pourrait le couper au montage. Donc voilà. 40 secondes, il me reste. Là, mon collègue a trouvé la pince, la mission pince, très très dure, hein, beaucoup d'ennemis, tout ça. Fou, il a galéré, mais bon, c'est pas grave, on l'a. Donc, on va couper en premier, pour la vidéo, le mode stress.
Voilà, donc là je suis en mode stress, donc ça bip un peu plus, je vois plus trop le temps qui me reste. En second, on va couper les 10 secondes, tac, voilà, elle est passée à 10 secondes. Et donc là maintenant il me reste pas grand chose pour couper, je désamorce. Voilà. Et là t'as sauvé le monde, il restait 3 secondes. Exactement. Ah, j'aurais dû faire 1 seconde comme dans les films, mais bon, on va assurer un petit peu, hein. Ça détend tout le monde comme ça. Et au moins t'es sûr que t'as pas foiré ton coup, ça. Exactement. Tu sois obligé de recommencer. Exactement. Donc après ça, après ça, on réinitialise le produit, on remet une séquence qu'on veut, et c'est reparti. Ok. Et du coup au niveau après tout ce qui est gestion fil, tout ça. Alors là c'est simple, on prend un petit tournevis, il y a des bornes, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, c'est des petits borniers sucre. Donc vous démontez, vous remettez les câbles, terminé. Donc très simple, il n'y a pas besoin d'avoir des millions de câbles à chaque fois. On ne vous vend pas une bombe juste parce que vous avez coupé les câbles. Donc on vend éventuellement des bouts de consommables de câbles. Ça coûte 1 ou 2 euros les 2 mètres avec les 8 séquences. Donc vous avez de quoi faire au moins 40 utilisations, sauf si vous avez un utilisateur qui vient vous les couper à ce niveau-là. Là ça sera un peu plus contraignant, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu également. Donc là on se retrouve une deuxième fois avec Yannick. Ouais. Donc là qu'est-ce que tu me proposes comme produit? Là les nouveaux canons de précision 601 sur une technologie de forage profond. Donc pour schématiser, c'est ce qui est utilisé pour faire les canons réels. D'accord. C'est comme ça qu'on perce des canons réels, qu'on fait le trou à l'intérieur pour qu'il y ait une rectitude qui soit parfaite, sans avoir trop de plus-value à rajouter au niveau technique. Donc en fait le canon se présente sur une base laiton, pour une question de glissement de la bille. Le laiton est un matériau métal qui a un taux de frottement qui est très très faible, contrairement à du chrome ou à du nickel qu'on retrouve sur les autres types de canons. Donc surtout l'avantage chez QRsoft, c'est qu'on réalise le canon sur mesure. Même si votre réplique n'a pas de canon spécifique, on le fabrique chez nous. C'est-à-dire que vous nous envoyez le canon d'origine pour le côté parachèvement du système au pop, et là on le fait en interne. Et ça coûte une quinzaine d'euros supplémentaires par rapport au prix d'un canon standard. Donc par exemple si j'ai une réplique avec un canon externe qui fait tant qui fait 65 cm et que tu trouves pas dans le commerce, voilà, je t'appelle, vous nous appelez, vous nous envoyez le canon d'origine et on le fout parachève, c'est-à-dire qu'on fait le système au pop identique à votre canon d'origine. Et vous avez un canon de précision 601 ou 603 sur une base QO. Nickel, voilà. Donc Q sur mesure à la demande du consommateur. Que ce soit sur des canons, sur des adaptateurs silencieux, sur des silencieux eux-mêmes, si vous avez un design particulier que vous voulez, on peut vous le réaliser, moyennant un coût et un délai en fonction du produit à réaliser. Voilà. Moi je te dis chapeau parce que j'ai galéré, il n'y a pas si longtemps que ça, pour trouver un canon pour une réplique. Je l'aurais su, je t'aurais appelé. Voilà, sachez-le. Maintenant je t'appelle. Exactement. Ok, et est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous proposer? En présentation, sous la main, on a les nouvelles grenades pyrotechniques R2. Est-ce que je t'en avais envoyé ou pas? Il y a le collègue qui va nous montrer. Donc voilà. Oui, celle-ci, ouais. Je te les avais envoyées déjà ou pas? Celle-ci, vous l'avez déjà vue. Hein. Dites pas que vous l'avez pas vu, vous l'avez vu. Sinon, je t'ai fait péter, j'ai un briquet. Non, pas à l'intérieur, on n'a pas le droit. Non, autrement, ces derniers temps, on a développé tout ce qui est adaptateur de silencieux également, pour les répliques. Là, on a encore 8 nouveaux modèles qui vont arriver sur le marché. Donc, tout ce qui est VSR10, tout ça? Voilà, tout à fait, VSR10, tout ce qui est sniper, arme de poing, AEG, type Chris Voctor, ce genre de produit, ça va arriver sur le marché à une quinzaine d'euros les adaptateurs. Ok. Et sur mesure, faut compter 25 euros pour un adaptateur sur mesure. Si c'est un produit qui n'existe pas. Sur mesure quoi. T'as besoin, tu trouves pas, tu nous appelles et on fait. Donc, et il y a un produit que j'ai vu sur Facebook, des portes cartouches. Les portes cartouches qu'on est en train de développer. Donc pour l'instant, on les a pas encore mis sur le marché, tout simplement parce qu'avant de mettre ce produit sur le marché, on les teste pendant au moins 4 à 6 mois pour vérifier que le produit soit vraiment fonctionnel. Parce qu'aucun intérêt de mettre sur le marché un produit qui ne va pas marcher. Donc le porte-cartouche, il est ici. Et juste là. Voilà, le système molle. Donc en fait, c'est tout simplement un porte-cartouche. Donc on prend une douille, on la glisse dedans. On a un système clips qui permet de verrouiller la cartouche pour être sûr qu'elle ne s'en aille pas. C'est un système rapide, c'est-à-dire que vous la déclipsez comme ça, vous la remettez comme ça. C'est une question de rapidité d'échange. D'accord. Pour pas galérer à chercher le trou et ainsi de suite. Hein, c'est pas madame. Ok.
La petite touche d'humour masculine. Voilà, désolé les demoiselles. Tu te mets à dos les joueurs d'Airsoft hein. Je pense, ouais, les joueuses. Bon, moi aussi je me fous à dos. Mais... Donc voilà, donc ça c'est un nouveau produit. Si tout se passe bien, au niveau des derniers tests, ça devrait sortir au mois de juin. Mois de juin. Voilà. Okay. Disponible en version molle ou en version directement fixable sur le fusil à pompe. Ok. Voilà. Et nickel. Et un autre, tu vas dire que je t'embête avec mes questions. Non, mais je t'en prie. J'ai vu que vous faisiez aussi un support GoPro. Oui, alors le support GoPro, ça a été à la demande d'un joueur également qui voulait pouvoir se filmer en partie. Donc il avait déjà une GoPro sur la tête, il avait déjà l'accessoire QAirsoft sur son casque, et donc en fait là il voulait se filmer lui-même lorsqu'il marche, lorsqu'il joue, pour avoir une double, deux zones de vue différentes. Donc on a développé cet accessoire là qui vient se glisser sur l'oreille tout simplement. Et ça permet de mettre la GoPro soit en vision avant, soit en vision arrière. Et on l'a développé également pour d'autres types de caméras. D'accord, tu peux partir sur la contour, sur... Exactement. Après, si l'adaptateur n'existe pas, pareil, vous nous appelez, vous nous envoyez votre support ou une caméra non fonctionnelle, ou même votre caméra fonctionnelle, et on réalise le support en fonction de ça. D'accord. Donc si vous la voulez sur le rail à l'avant, dessus, dessous, derrière, où que vous voulez, on vous le fait. Moi je trouve ça nickel. Je suis pas narcissique, hein, mais j'aime bien pareil. J'aime bien filmer en même temps plusieurs angles de vue, c'est plutôt sympathique pour les personnes qui regardent les vidéos. Oui. Ah. Et puis après, c'est... Moi j'aime bien ça. Voilà, donc QAirsoft c'est du sur-mesure pour les joueurs, à la demande des joueurs. Voilà. Donc, voilà. Donc, le message il est simple. Hein. Voilà. Si vous n'avez pas compris, c'est exactement. C'est marqué là. Voilà. Bon, vous n'êtes pas là, mais nous on y est. Hein. Ils travaillent pour vous. Voilà. Il suffit de nous demander et à partir de ce moment-là, on le fera. On vous donnera un chiffrage, un délai pour obtenir le produit. Okay. Et bah Yannick, merci à vous. Merci à votre review. Et je te remercie et à très bientôt. Salut. Donc on se retrouve avec Cyril de Colombie Sport. C'est ça. Je te remercie de nous recevoir sur le stand. Merci à vous de venir nous voir. Donc qu'est-ce que tu peux nous présenter toi? Alors aujourd'hui on va vous présenter donc la gamme Bolt, donc exclusivité Colombie Sport. Donc réplique avec un système de recul BRSS, donc système de contre-masse. D'accord. Donc qui permet de procurer un recul donc comme sur les GBBR actuellement utilisés en airsoft. Ok. Est-ce que tu as des nouveautés toi sur... Les nouveautés à l'heure actuelle on ne les a pas présentées, on les a donc sur les petits panonceaux qui sont sur la table, qui arriveront dans les courants prochains. Par contre là on a rentré donc quelques modèles qui ont 6 mois, donc qui sont présents là sur nos grilles, qui faisaient partie de nos nouveautés rentrées dernièrement. Voilà. Et à l'heure actuelle, ils sont disponibles partout? Disponibles partout chez nos revendeurs, donc Agré et Bolt, et aujourd'hui spécialement disponibles chez Max de Joule, donc pour le salon organisé par lui-même. Voilà. Et sinon, après, au niveau Colombie, vous faites l'ensemble de produits, marques? Exactement, donc Colombie Sport à l'heure actuelle fait donc tout ce qui est GEG, donc Bolt bien évidemment, on fait du King Arms, du KJ-Works, on fait donc quelques pistolets ISSC qu'on a présentés aujourd'hui, sans oublier donc Modify, Ecosphere, donc tout ce qui est billes notamment, et après ASG et Humarex. D'accord. Pour ne pas les citer. Cyril, oui. Je te remercie de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie. Sur le stand. Et bien on se dit à bientôt. À bientôt, peut-être à Bordeaux War. À Bordeaux War, oui. Salut. Donc on se retrouve dans la boutique Max de Joule pour découvrir le Corner Shop qui avait été annoncé sur les pages Facebook ces derniers jours. Donc il est juste derrière, donc il est assez imposant. Vous pourrez retrouver toutes les répliques disponibles chez BO, donc que ce soit du VFC, comme du Stark, comme
toutes les répliques que vous pouvez découvrir sur le site officiel de BO Manufacture. Mais vous avez aussi le terrain officiel Max de Joule, qui se trouve juste à côté de la boutique, qui rentre dans la gamme de parc. Alors c'est le BO Parc Paris, donc terrain officiel avec le nom BO fourni. Donc ça c'est une grande première, c'est un des premiers terrains qui a cette référence. Donc si vous voulez découvrir ce terrain, n'hésitez pas, vous venez directement chez Max de Joule. Yannick et son équipe se feront un plaisir de vous accueillir au sein de leur magasin et sur leur terrain. Donc moi je vous laisse, je vais aller continuer un petit tour d'horizon pour voir un petit peu ce qui se passe sans la caméra, profiter un petit peu aussi de cette porte ouverte. Et puis je vous dis à très bientôt, salut.